On fait la vidéo ensemble, Nini? Ooh, I wanna stay with you. J'ai vraiment à cœur de prendre en compte les retours de ma bêta lectrice et de me remettre en question, donc forcément ça prend du temps parce qu'il faut imaginer d'autres choses. Si seulement ça pouvait être comme ça tous les jours, je vous jure que ce tome 2, je l'aurais déjà fini. Coucou et bienvenue dans ce 3e épisode de vlog réécriture. Pour me présenter, pour ceux qui me découvrent sur ce vlog, vous pouvez voir les précédents sur ma chaîne, l'épisode 1 et l'épisode 2 des vlogs réécriture. Je m'appelle Sarah Joanne, j'ai écrit 2 romans, un qui est en soumission auprès d'éditeurs et un que je réécris actuellement qui s'appelle La Matrice de Cristal. Précédents épisodes, en gros vous m'avez vu le réécrire, galérer un petit peu la première semaine, j'ai beaucoup avancé la deuxième, je vous expliquais que j'avais coupé des chapitres. Encore hier, je me suis pas filmée mais j'ai travaillé. On est mardi au moment où je filme cette vidéo, donc hier j'ai un petit peu travaillé et j'ai abordé le chapitre 14 qui est devenu 14 et 15 puisque je l'ai coupé en 2 puisqu'il était trop long. Je vais vous expliquer ça dans l'épisode 2 que j'avais des chapitres beaucoup trop longs et donc du coup je l'ai coupé. Je vous invite à voir le vlog sur ma chaîne si ce n'est pas fait, si vous voulez plus de renseignements sur comment j'ai coupé mes chapitres, le nombre de mots qu'il faut, etc. Je vais répondre à une question aussi que vous êtes beaucoup à me poser en commentaire. Comment j'ai trouvé ma bêta lectrice? Comment on trouve des bêta lecteurs? Alors, on peut trouver des bêta lecteurs soit par une recherche internet, par exemple, tout simplement, soit il y a des groupes Facebook qui existent, ou alors moi je sais que ça s'est fait de manière un peu perso, c'est-à-dire qu'en gros j'ai des réseaux sociaux d'écriture où je vous partage des conseils, mon aventure éditoriale, tout. Et en gros donc du coup ces réseaux me permettent de créer un potentiel lectorat futur pour mes romans, mais aussi de créer des liens avec des auteurs et des bêta lecteurs qui sont aussi passionnés de lecture, d'écriture, tout comme moi. Et donc du coup en fait j'ai rencontré la personne qui me bêta-lit comme ça, qui est également autrice, et donc du coup en fait on a fait un échange de bons procédés. Moi j'ai bêta-lu son roman et elle bêta-lit le mien. Et c'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans l'écriture puisqu'elle a écrit 5 romans, beaucoup. J'imagine pas le travail, moi déjà avec 2 je trouve que c'est énormément de travail mais c'est passionnant, donc du coup son expérience est vraiment profitable à mon tome 2 puisque franchement je le retravaille très bien, je me prends même la tête, mais c'est super positif puisque c'est que pour du mieux. Justement quand il y a des critiques comme ça, constructives bien sûr j'entends, et que vous retravaillez, que vous remettez en question et que vous prenez du temps, c'est positif. Aujourd'hui je vais tout simplement reprendre mon chapitre 14 et 15 avec les retours de ma bêta lectrice, puisque hier je me suis fait une première relecture personnelle et bêta lecture perso à chaud. Donc je vais déjà relire ce que moi j'ai retravaillé puisqu'en fait j'ai ajouté beaucoup de passages. Et je vais prendre en compte les retours de ma bêta lectrice. Aujourd'hui c'est sûr que je vais faire ça, et j'aimerais également commencer le chapitre, donc du coup anciennement 15 qui va devenir 16, et le terminer si possible, ce serait vraiment chouette. Là je serais vraiment dans les bons timings. Pour faire le planning de la semaine, tout simplement là je me suis mis pour objectif d'avoir fini le chapitre 19 voire 20 à la fin de cette semaine pour être vraiment dans les temps, et si j'y arrive ce serait formidable puisque ça voudrait dire que je serai à la moitié de mon roman. J'ai aussi un bon plan à vous partager pour vous organiser, pour faire vos plannings, que ce soit professionnel, d'écriture, réseaux sociaux. Moi je sais que je mets tout ensemble. Jour par jour j'ai ma liste de tâches, j'ai mon calendrier aussi sur le mois à venir, enfin c'est hyper pratique. J'utilise l'outil Notion, je vous mets là le petit logo juste ici, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos qui est très pratique voilà, pour s'organiser, pour faire des calendriers de contenu à l'avance, et également pour faire aussi des listes de choses. Moi j'en sers beaucoup pour tout ce qui est entrepreneuriat, je m'en sers pour l'écriture, pour mes réseaux sociaux, mais je me suis aussi servi de cet outil là pour par exemple faire des frises chronologiques pour mon tome 2 quand je le préparais. Je vous emmène pour une petite séance d'écriture. Là il est tôt, franchement je me suis levée tôt ce matin. Il est 11h, donc du coup c'est bien, je vais avoir du temps cette journée là pour vraiment écrire, et je vais consacrer ma journée qu'à ça puisque je n'ai pas de mission aujourd'hui, donc c'est bien. Et puis voilà, je vous dirai si objectif du chapitre 16 atteint ou non, et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Meilleur bureau d'écriture qu'un lit, non? Dites-moi où vous écrivez en commentaire. Moi je sais que c'est soit sur une table, bureau forcément, dans des cafés ou dans un lit, j'aime bien.
Du coup, ouais, là j'avais envie de vous parler de quelque chose. Vous êtes beaucoup aussi à me demander qu'est-ce que je retravaille sur cette réécriture, vu que quand même mon premier jet était bien abouti. Alors du coup je prends les retours de ma bêta lectrice et aussi en fait moi j'ajoute beaucoup de passages, de nouvelles scènes et elle me dit aussi par exemple d'accentuer les émotions de mon personnage, d'un de mes personnages principaux. Donc c'est ce que je fais pour lui donner plus de corps. Après vu la situation de mon personnage en question, c'était fait exprès puisqu'elle se réveille d'une cryogénisation et elle a perdu la mémoire, donc forcément elle n'a pas vraiment la conscience du moi et j'avais vraiment envie de faire ressortir ça au lecteur. Mais c'est vrai qu'elle me demande un peu de l'accentuer au niveau quand même de ce qu'elle ressent, etc., de sa perdition. Donc c'est ce que je fais tout en essayant de garder cet état d'esprit de molasse. Donc là, chapitre 14 et chapitre 15, je vais utiliser, j'en ai déjà parlé, la méthode du Pomodoro. Qu'est-ce que c'est? En fait, le principe c'est de se mettre, j'arrive pas à le dire en français, un timer quoi, vous allez comprendre, de 25 minutes. Donc là, ce que je vais faire avec mon téléphone, vous mettez 25 minutes et en fait le principe c'est pendant 25 minutes on ne décroche pas de sa tâche et ensuite soit on passe à autre chose si c'est une petite tâche, soit on fait une pause et on se remet sur sa tâche. Donc voilà, je vais lancer le chrono et en fait ça c'est hyper pratique pour justement rester focus sur ses objectifs et avancer. Donc voilà, allez c'est parti, 25 minutes, je sais pas si on voit là. Go. Bon, le chapitre 14. 14. Ah oui, et il y en a beaucoup qui me demandent aussi sur quoi je travaille mes bêtas. Alors je l'ai déjà dit, c'est sur Drive. Et Drive c'est vraiment super pratique pour voir les commentaires de la personne, mais aussi lui répondre et créer un vrai échange si vous avez des questions sur quelques petites choses ou lui montrer quelques passages que vous avez réécrits. C'est très très pratique. Qu'est-ce qu'elle veut dire majuscule ? Les 25 minutes sont passées. Voilà. Donc là j'arrête. Clairement, j'ai pas du tout... Je sais pas si on me voit bien. J'ai pas du tout fini mon chapitre, comme j'avais dit. Hein. Clairement 25 minutes, je pense pas qu'on ait le temps. En plus là, j'ai eu des petites indications de ma bêta sur des petits détails, donc je vais devoir revenir à d'autres chapitres, mais c'est pas grave. Je vais faire une petite pause du coup, parce que du coup j'ai qu'une tâche, donc... Je dis souvent du coup, c'est insupportable. Voilà, donc ma pause ça va être d'être sur mon téléphone pendant près de 5 minutes et ensuite je me remettrai 25 minutes. 5 minutes sont passées, c'est trop bien cette méthode puisque ça permet aussi de limiter son temps sur les réseaux. Moi je suis une grosse accro au tel et ça me permet du coup de limiter et de prioriser. Allez, c'est reparti, chapitre 14. Coucou! Quelle heure il est 16h30. Et ben j'ai une bonne nouvelle. J'ai fini de relire mon chapitre 14, 15, que ce soit ma relecture perso, les retours de ma bêta lectrice. J'ai commencé le 16 avec une première relecture perso. Comme je vous dis à chaque fois, je me fais toujours quelque chose à chaud où je reprends mes chapitres, je prends comme si je les redécouvrais pour la première fois et je me mets des petites notes aussi, comme si je me bêtalisais, j'arrête pas de vous le répéter. Et là, du coup, je vais pouvoir reprendre le 16 avec les retours de ma bêta lectrice. Et là, franchement, j'aurais vraiment rempli mes objectifs de la journée. Si seulement ça pouvait être comme ça tous les jours, je vous jure que ce tome 2, je l'aurais déjà fini. Hein. Donc voilà. Bon go découvrir ce que Aurélie m'a dit. Moi, je sais pas pour vous, dites-moi si vous... Enfin, tout le monde en a. Des adjectifs pardon, qu'on reprend souvent. Moi c'est gros et grosse, mais ça revient tout le temps, c'est mon côté lorrain ça je crois. Oh, elle m'a mis un compliment. Elle a surligné une phrase, elle a mis c'est joli avec un smiley. C'est tellement rare. J'ai pas compris. J'ai fini, franchement trop contente, là je suis trop satisfaite, c'est incroyable cette sensation, non je suis hyper contente parce que du coup j'ai fait exactement ce qu'il fallait aujourd'hui, donc 3 chapitres, trop contente. Donc là je vais m'arrêter,
Je vais prendre une petite pause, mais juste avant je vais refaire mon planning de la semaine pour mettre à jour parce qu'en fait du coup je m'étais mis de réécrire le chapitre 16 demain. Donc bah du coup demain je vais pouvoir me mettre le 17. Donc je vais vraiment refaire mon emploi du temps en termes d'écriture et j'ai aussi quelques petites choses à voir, donc voilà. Waouh, normalement, là, si j'ai un rythme comme aujourd'hui, bah, vendredi j'aurais fini chapitre 19. Hein. Donc ça veut dire que ce week-end je pourrais encore avancer et j'aurais passé le 20. Hein. Trop cool. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. C'est la musique de mon dernier vlog, je l'ai trop en tête. Du coup, mercredi, j'ai fait la réécriture, la première phase avec mes retours du chapitre 17. Il était un peu tard. Jeudi, je me suis levée tôt. J'ai pris vraiment le temps de me préparer, de faire ma skincare, de me maquiller. J'aime beaucoup prendre soin de moi et je pense que c'est très très important. Coucou! On est jeudi. Comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, hier j'ai travaillé le chapitre 17 mais juste ma propre écriture. J'ai pas pu beaucoup travailler en écriture hier parce que j'ai fait du tri à mes cartons pour mon déménagement à Bruxelles qui arrive bientôt. J'ai trop hâte, vraiment. Donc du coup, de base, je devais faire mes cartons sur plusieurs jours, je m'étais dit ça, pour vraiment me laisser le temps. Et au final, en fait, moi quand je suis dans une tâche, je suis à fond dedans et que je peux la finir le jour même, je le fais. Donc hier, j'ai fait ça, mais all day long. Et après, franchement, j'étais fatiguée et j'avais la flemme. Donc j'ai vraiment juste relu mon chapitre 17 avec mes retours. Et ensuite, bah voilà, j'ai laissé de côté parce que je sais que c'est des chapitres... Il y a mon chat qui... Pardon, il y a mon chat qui est derrière qui est en train de faire le con. Mais bref, en fait en gros le chapitre 17, 18, 19, enfin tous ceux que je dois traiter cette semaine, j'ai vu sur les notifications de ma bêta lectrice que c'est des chapitres sur lesquels elle me demande parfois des précisions, parfois d'accentuer certaines choses ou au contraire, vu qu'il y a beaucoup d'informations, que moi j'ai un univers très complexe et que c'est des passages où en fait j'en dis beaucoup parce qu'on avance dans l'intrigue, parfois c'est pas digeste, donc je vais vraiment devoir retravailler ces chapitres là pour accentuer certaines choses ou au contraire disséminer un peu mieux les informations, les rendre plus digestes, enfin voilà, vraiment me remettre en question parce que c'est peut-être que elle, je ne sais pas, donc vraiment je vais prendre le temps. On fait la vidéo ensemble, Mimi. Vraiment la mère chat quoi, vraiment, il bouge pas hein. Donc aujourd'hui je me suis levée tôt parce que avant d'écrire je dois absolument, dans la continuité de mon tri et de mes cartons, envoyer des colis Vinted parce que j'ai vendu pas mal de choses. Avant de partir justement j'ai envie de me débarrasser beaucoup de mon ancienne vie. Faire mes colis Vinted, je vais les envoyer et ensuite on ira s'attaquer donc à la réécriture du chapitre 17 avec les retours de ma bêta lectrice et on commencera le 18 et j'espère vraiment aujourd'hui le terminer. Et si j'ai terminé le chapitre 18 tout bien, mais comme je vous dis je vais prendre mon temps parce que c'est des passages compliqués que j'ai vraiment envie de retravailler, et ben je serai dans les temps, voilà, je vous tiens au courant. On va bouger aujourd'hui, j'ai trop envie d'écrire un petit peu à la maison mais aussi d'écrire dans ma boulangerie parce que bah, je pars bientôt donc j'ai un peu envie d'en profiter. Et puis voilà, c'est important aussi de trouver des lieux où on se sent bien, on a ses petites habitudes pour écrire, on est tout de suite productif parce que je pense que notre cerveau il cale tout de suite en mode ah ok là je dois travailler. Bref, je parle trop, allez go! Ensuite, je me suis attaquée à mon jeu concours parce que j'ai fait un concours pour mes 2000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, rejoignez-moi, je vous attends. Et en fait, je me suis occupée d'envoyer les lots à mes gagnants. Donc il y avait des templates pour envoyer son manuscrit à des maisons d'édition, il y avait des livres, des bêta lectures, des choses comme ça. Donc je me suis occupée de contacter les gagnants pour m'occuper de leur projet. Ensuite, je suis partie me faire un bon repas. On voit Nino dans le coin qui est très attentif à ce que je fais. On sait jamais s'il y a quelque chose qui traîne. Et après, je suis partie, comme je vous ai dit, à la boulangerie retravailler mon chapitre 17 avec les retours de ma bêta lectrice et j'ai commencé le 18, donc je suis contente. Et après, je suis partie à la salle faire une bonne séance haut du corps du programme Bouti d'enfer de Alaya. Et en même temps, j'ai écouté le podcast Les mots raturés de Margot. Vendredi, malheureusement, c'était jour de flemme. J'étais super fatiguée. J'ai passé ma matinée à rien faire et c'est ok. Franchement, je pense que quand votre corps il est fatigué, quand vous êtes fatigué, c'est important de vous écouter
et de faire en fonction aussi, de pas se forcer, parce que sinon ce que vous allez faire en partie l'écriture qui dépend beaucoup de notre état physique et des émotions, ça va être moyen et il va falloir y revenir plus tard. Donc j'ai préféré vraiment m'octroyer un peu de repos, parce que voilà, ça arrive et c'est super utile et ça fait partie du processus, et dans ces moments-là vous pouvez tout à fait réfléchir à votre histoire. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas mal de scènes que je dois retravailler, je dois aussi ajouter des scènes d'action selon les retours de ma bêta lectrice, donc c'est vrai que je prends le temps d'y réfléchir. Et après l'après-midi, en fait je me suis consacrée à d'autres tâches que l'écriture que j'avais à faire ce jour-là ou même demain pour gagner du temps, parce que je pense que samedi du coup je vais consacrer ma journée entière à l'écriture, donc je préfère faire un max de choses et puis voilà, y revenir plus tard. Coucou! On est samedi. Hier, comme vous l'avez vu, je n'ai pas écrit. Comme je vous dis, c'est pas grave, il y a des moments comme ça où on le sent pas et il faut s'écouter et se reposer. C'est justement dans ces moments-là qu'on est peut-être plus créatif, qu'on a d'autres idées. Moi, c'est au point où hier soir, je me suis endormie, j'ai une autre idée de roman et j'étais à 2 doigts de faire un plan. Mais bon, je laisse cette idée de côté, au chaud, pour plus tard, parce que j'ai encore ma réécriture à bosser. Et après cette réécriture-là, il faudra que je me remette sur Essence Indigo, vu que j'ai eu des pistes de la part d'un éditeur. Donc bon, ce sera pour bien plus tard. Et je vais reprendre mon chapitre 18. J'espère le finir, mais vu que c'est des chapitres, comme je vous dis, où là on entre dans le nœud de l'intrigue et il y a beaucoup d'informations, il faut que je les traite bien. Il faut des fois que je condense un peu, que je rajoute des scènes d'action pour que ça fasse pas trop match d'infos selon ma bêta lectrice. Donc voilà, ça va être vraiment, je vais prendre mon temps. Si j'arrive à finir ce chapitre 18 aujourd'hui, ce sera très bien. Au final, je ne serai pas exactement dans les objectifs que je me suis fixé en début de semaine, parce que je voulais avoir fini le 19, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, demain j'écrirai aussi et sûrement je l'aurai fini. Ou du moins commencer, donc voilà, ça ira à peu près. Je préfère ne pas me mettre la rate au corbouillon comme on dit et vraiment avancer de manière qualitative et réfléchie que plutôt avancer et y revenir plus tard. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ce qui compte, c'est vraiment la réalisation et la qualité de votre œuvre plutôt que vous avanciez. Là, c'est comme ça que je le sens. Je préfère vraiment suivre à fond les conseils de ma bêta lectrice et rajouter des scènes, condenser des informations, en enlever s'il faut, plutôt que juste me dire bon voilà tant pis et j'avance et c'est tout. J'ai vraiment à cœur de prendre en compte les retours de ma bêta lectrice et de me remettre en question, donc forcément ça prend du temps parce qu'il faut imaginer d'autres choses et il faut inclure d'autres choses parce que des fois il y a des choses qui sont évidentes pour moi qui ne le sont pas pour un lecteur et il faut des précisions, et à contrario parfois il y a trop. Donc voilà, là ça va être chapitre 18, je vous dirai si je l'ai fini aujourd'hui, j'espère vraiment. Et puis voilà, go! Du chocolat! Trop bien. La séance d'écriture est productive, j'en suis sûre. Bon, là le plan des 15h30, c'est d'écrire au moins jusque 18-19h. Du coup, là, je m'y suis vraiment attelée. J'ai bonne nouvelle, j'ai terminé mon chapitre 18. Je l'ai, pour tout vous dire, coupé en 2. Donc il est resté 18 et à la fois il est devenu 19. Parce que je trouvais qu'il n'était pas si long que ça au final en nombre de mots. Mais je trouvais qu'il y avait tellement d'infos que ça l'alourdissait et il méritait en fait d'être coupé en 2 pour pas submerger le lecteur. Moi, je le sens beaucoup mieux comme ça. J'ai aussi écrit de nouveaux passages au point où j'ai dû repasser mon texte sur Antidote, tellement j'ai écrit de nouveaux passages, pour vous dire à quel point cette bêta lecture et cette remise en question elle est prolifique, puisque j'ajoute vraiment de nouvelles choses qui n'existaient pas avant. Voilà, c'est tout pour cette 3e semaine de vlog réécriture. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir l'envers du décor, que parfois quand on écrit tout n'est pas rose et c'est bien de le souligner. Moi j'ai à cœur vraiment de vous montrer la réalité, que ce soit quand j'avance comme mardi où j'ai fait 3 chapitres et à contrario d'autres jours où moins, voire pas du tout. C'est normal et ça arrive et je pense qu'on est tous pareils. Dites-moi en commentaire vous comment vous vous sentez en ce moment, comment vous avancez. J'ai vraiment envie de savoir, je pense qu'il faut qu'on se soutienne mutuellement, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifs pour les prochains vlogs qui vont suivre. La semaine prochaine, ce sera une semaine un peu courte en vlog puisque je vais vraiment profiter de ma famille avant de partir parce que mon déménagement arrive lundi 12, donc lundi encore d'après.
Et donc la semaine sera encore consacrée vraiment à préparer les dernières choses de mon déménagement, à écrire un peu forcément, je vous ferai suivre tout ça, mais je vais vraiment passer beaucoup de temps avec ma famille et il n'y aura pas forcément de réseau. Donc le prochain vlog, ce sera un vlog très court, mais ça va le faire. Et justement les moments où j'aurai pas de réseau, je vais pouvoir me focus à fond sur mon histoire, je vous ferai un débrief dans les vlogs qui suivront. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que ceux qui suivront, ce sera en Belgique avec mon nouveau bureau d'écriture et j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup de voir comment je vais arranger tout ça. J'ai hâte de vous montrer. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je publie tous les jours du contenu et j'échange avec vous en MP. Merci mille fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, je suis trop contente. Et abonnez-vous vraiment parce que ça m'aide à me développer, c'est hyper important quand on crée du contenu. Donc voilà, à la semaine prochaine!